Alors oui, monsieur le Premier ministre, bien sûr, ce soir nous marcherons, mais marcher ne suffit pas. Nous devons pas marcher les yeux bandés, oui à l'union sacrée, mais non à une union qui écarterait la lucidité. Monsieur le Premier ministre, il faut haut et fort avoir le courage de dire qu'il y a un lien de cause et effet entre cet islamisme et l'antisémitisme, mais je ne crois pas, nous ne croyons pas que vous pourrez couper le lien idéologique justement avec ce lien civique, sans le mettre en cause, ce lien civique, cette fragilité de la laïcité, si vous changez la loi de 1905. Oui, nous devons livrer ce combat en disant où est l'ennemi. Oui, nous devrons livrer ce combat en faisant le pari de l'intelligence, il faut toujours faire ce pari, de l'éducation, et il faut toujours faire ce pari, de la formation. Oui, nous devons être plus sévères juridiquement, si j'ose dire, compléter nos dispositifs juridiques quand ils doivent l'être, inciter, autant que cela est possible dans un pays qui promeut la séparation des pouvoirs, la justice à se montrer sévère face à ces actes. Et de ce point de vue, Monsieur le Président, je n'ai aucune hésitation. J'ai appelé à l'union sacrée, sans hypocrisie, sans exclusive, sans incohérence. Vous avez peut-être été frappé, je l'ai été, par tous ceux qui, après ces actes contre Alain Finkielkraut, disaient « je les dénonce, mais… » Eh bien, Monsieur le Président, il n'y a pas de « mais ». Quand on combat l'antisémitisme, on le combat, point. Totalement, complètement, c'est mon intention. Parfois, sous couvert d'antisionisme, les comportements les plus abjects sont permis. Mais gardons-nous, Monsieur le Premier ministre, de la tentation d'un nouveau texte de loi élaboré dans l'émotion. Notre arsenal législatif ne nous permet-il pas déjà de répondre avec la plus grande des fermetés ? Il y a, à l'appel des formations politiques, bien sûr, le grand rassemblement à Paris et dans la France entière de ce soir, qui est très important. Mais au-delà, Monsieur le Premier ministre, quelles mesures vont être prises pour reconstruire ensemble, de toute urgence, le pacte républicain auquel nous sommes profondément attachés ? Je vous remercie de votre réponse. Vous avez, Madame la sénatrice, indiqué qu'il ne fallait pas légiférer sous l'empire de l'émotion. Je vous rejoins volontiers sur ce sujet. Mais il ne faut pas non plus renoncer à légiférer lorsque c'est nécessaire. Et il y a au moins un champ, peut-être d'autres, mais au moins un champ où c'est parfaitement nécessaire, c'est celui des réseaux sociaux et d'Internet, dans lequel une forme d'impunité a pu donner le sentiment de se développer. Le champ des réseaux sociaux où, derrière une forme d'anonymat, des femmes et des hommes écrivent, promeuvent des propos parfaitement antisémites et parfaitement inacceptables. Cette impunité ne peut pas prévaloir. Et nous savons que le droit national, et d'ailleurs à bien des égards le droit communautaire, n'est à ce jour pas adapté à la sévérité de la réponse que nous sommes en droit d'attendre. C'est la raison pour laquelle, à la suite d'un rapport qui a été préparé notamment par Madame la députée Avia, nous voulons compléter notre droit national et militer pour compléter le droit communautaire, afin de modifier le statut de ceux qui gèrent des réseaux sociaux et de pouvoir aller chercher leurs responsabilités s'ils ne font pas ce qui est nécessaire pour retirer les publications sur ces réseaux sociaux, voire s'ils ne préviennent pas de façon efficace la commission de tels actes qui sont, je le rappelle, des délits.